Et oui, c'est l'heure d'une nouvelle revue des actualités de la semaine des concessionnaires automobiles du Québec. Ici, JF Breton de Automédia en compagnie d'Ariane Ducharme. Bon matin! Allô Ariane, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, c'est l'été, le soleil brille, il fait Oui. chaud, c'est collant un peu. Un peu trop chaud. Hein? On Passe, fait une chialer. passe un beau week-end quand même? Oui, j'ai été au festival d'été voir les Jonas Brothers. Oh my! Bon Ouais. show? Oui, c'est très bon. Ben, c'est J'ai bien aimé. parfait. Mhm. C'est excellent. Et toi, C'est ça va bien? excellent. Moi, je déménage bientôt, fait que j'ai fait des boîtes et du Ah, ménage. ça c'est moins intéressant. C'était parfait. Heureusement, j'étais à l'air clim. Fait que je me console comme je peux, là, tu sais. Absolument. Absolument. Euh, Cela dit, ben, commençons tout de suite notre revue des actualités. Puis c'est bien, je parle de déménagement. En voilà un. C'est pas un déménagement physique, mais c'est un déménagement de propriétaire, n'est-ce pas? Oui, C'est BMW West Island, une alerte transaction. On apprenait la semaine passée là, que BM West Island est désormais concessionnaire qui appartient au groupe Gabriel. oui, exactement. Puis c'est leur 37e concessionnaire là, de véhicules neufs. Donc, tout de même, un très gros portefeuille de concessionnaires. Absolument, un très gros groupe et non seulement ça, j'ai été surpris, je croyais que c'était qu'ils en avaient déjà, mais j'ai constaté que c'était leur premier concessionnaire de la marque allemande BMW par ailleurs. Alors voilà, sur ce, félicitations au groupe Gabriel pour cette Félicitations. acquisition. Euh, Toi là, Ariane, Oui, quand tu vas magasiner, oui. tu- t'aimes-tu ça magasiner des chars en même temps? Ben, oui, oui, en général, je pense que c'est une bonne idée. Huh. Ben écoute, les gens de la rive sud de Montréal, toi, ça va te faire un petit road trip quand même si tu as envie de vivre l'expérience, mais sur la rive sud de Montréal, tout à coup, que tu préfères aller au 10-30 ou aux promenades Saint-Bruno, il y a moyen de choper des voitures électriques par ailleurs, tout en chopant les Ce que vêtements tu veux. ou autres accessoires que tu es après magasiner. Je commence avec Polestar Montréal. Polestar Montréal, qui, on en a parlé déjà il y a quelques semaines, là, qui était sur le point d'ouvrir une adresse sur la rive sud. Ce n'est pas à l'endroit où c'était prévu parce que de ce que je lisais, là, le directeur général a publié sur Facebook et il semble y avoir certains petits délais additionnels, certains petits ralentissements, notamment dans les démarches avec la ville, là. Mais donc, en attendant, Polestar s'est viré de bord et ont ouvert un espace, dans le fond, qui est temporaire, mais qui est là, aux promenades Saint-Bruno. Alors, c'est possible de voir les véhicules, c'est possible de faire des essais routiers. Donc, c'est ça. C'est une adresse sur la Rive-Sud qui appartient au groupe Tadeo. Donc, c'est les mêmes propriétaires que ceux qui possèdent Polestar Montréal, qui est situé à Laval, qui d'ailleurs vient de rouvrir il y a quelques semaines. Oui, on le vend dans les Et voiles, le poster. oui, oui. En tout cas, il y a de plus en plus, ils sont passés de Ouverture, une adresse à c'est ça. quelques-unes en l'espace de quelques temps, là, Ben, ici c'est au bien. Québec. On sait d'ailleurs l'ouverture ou l'arrivée prochaine à Québec, n'est-ce pas? Oui, Ouais. effectivement. Fait que, Puis, en fait, ce qui est bon aussi de dire, Jeff, c'est qu'à partir du 15 juillet, là, les gens qui vont se rendre aux promenades Saint-Bruno, oui. ils vont pouvoir aller essayer la Polestar 3. Donc, ça va être disponible en essai routier. Si jamais ça te tente d'aller l'essayer. Écoute, j'ai honnêtement très envie de la découvrir. Surtout, là, tu vois, depuis une semaine, je me suis départi de ma Polestar 2. Ah. Puis, il y a certains matins, c'est plus difficile que d'autres. Ils se Fait réveillent que en pleurant. je vais peut-être aller faire un petit tour à Saint-Bruno pour Pourquoi pas? revivre la passion au volant de la Mhm. Polestar 3, qui est le modèle VUS, là, pour ceux qui ne le sauraient pas. Fait que voilà, c'est ce qui complète la nouvelle du côté de chez Polestar. Et j'ai mentionné les promenades, mais j'ai mentionné le 10-30 aussi. Et au 10-30, c'est Porsche Rive-Sud qui a ouvert une boutique éphémère qui s'appelle Porsche Porsche Now! Now. Euh, c'est- Donc, c'est un concept qui existe déjà. Là, c'est pas la première à ouvrir ses portes dans ce format-là, mais c'est bien intéressant dans un espace comme celui du 10-30. Ariane, parle-nous-en donc un peu. Qu'est-ce qui se passe chez Porsche Now? Chez Porsche Now, oui, ben c'est qu'ils ont ouvert une boutique éphémère urbaine, puis ça vise en fait à rehausser l'image là, de l'image, l'image, oui, de Porsche en créant là, une expérience immersive avec des technologies, puis aussi là pour en fait c'est ça, de faire essayer aux gens les véhicules électriques. Donc je pense que ça va être un beau concept, honnêtement. Ça pique ma curiosité aussi là, d'aller Ouais. voir au 10-30.
C'est quelque chose d'intéressant, je trouve, pour une marque comme Porsche, justement, parce que c'est tellement... Tu sais, il y a des marques plus luxueuses, plus haut de gamme, hein, Prestigieuse. plus prestigieuses, où les gens osent pas nécessairement se rendre en concession. Tu sais, Ouais, ça peut être exact. un peu plus intimidant. C'est un environnement où est-ce que Caroline, je vais-tu me faire juger? Tu sais, j'ai-tu d'affaires là ou pas? Fait que de sortir un peu de cet environnement-là, puis de venir mettre ça dans un contexte de magasinage où est-ce que, justement, on rejoint un plus grand public finalement. Puis ben, c'est vraiment ça l'objectif de cette boutique-là, hein, c'est de faire découvrir les technologies, les derniers modèles, notamment les modèles électrifiés de chez Porsche, Ouais. à des gens qui ne les connaîtraient pas encore. Fait qu'on, j'ai bien hâte de voir ce que ça va apporter. J'ai bien hâte d'aller faire un petit tour aussi, voir de quoi ça a l'air. Mais si vous vous rendez sur automedia.ca dans la revue des actus de cette semaine, justement, vous allez voir un petit montage là, des photos qui ont été partagées. C'est très beau, hein? Ça a l'air magnifique. Ouais, Vraiment. vraiment. Très, très chic. À l'image de Porsche, en fait. Je m'attendais à rien Effectivement. de moins. Une autre affaire qui a l'air magnifique, c'est le nouveau Alma Toyota. Ouais. C'est un concessionnaire qui existait déjà, là. C'est pas un nouveau dealer. Par contre, c'est une toute nouvelle bâtisse, donc une reconstruction qui a eu lieu là, de ce côté-là. C'est officiellement ouvert. Là. Écoute, c'est tellement nouveau que la photo qu'on a partagée, c'est une photo qui manque encore l'enseigne sur sa devanture. Là, ça y est, là. Mais c'est officiellement ouvert. Les clients peuvent se rendre en concession. C'est sur l'avenue du Pont-Sud à Alma. C'est un concessionnaire qui appartient à la famille Bergeron, là, qui possède également Rokoto Toyota du côté de Saguenay. Donc, on reste très on-brand. Hein? Oui, très Très on-brand. on-brand. Puis le timing est excellent parce que là, on a de toutes nouvelles installations, mais on a aussi, dans la dernière semaine, de tout nouveaux modèles drôlement excitants et on pense notamment au Land Cruiser 2024. Ouais, Toi, là, effectivement. t'aimes ça, les VUS un peu plus carrés? C'est comme la mode, on dirait, dans les dernières années, de s'en aller vers le carré. Ben moi je trouve ça très beau en fait. Je trouve que c'est agressif comme design, mais je trouve que je trouve ça moi j'aime beaucoup ça. Fait que ton Santa Fe, je le trouve très très beau aussi. Hmm? Ouais. Fait Hmm? que En tout cas, c'est ça. t'es-tu une fille de off-road ou pas? As-tu J'essaie de tendance à rester dans... sortir des sentiers battus? C'est ça la question. J'essaie de rester sur la route là, encore. Puis encore, parfait, excellent. Good, fait que si jamais vous croisez Ariane sur la route, là, gardez-vous un petit périmètre de sécurité, là, juste pour être sûr. Ouais, comme Mais, avec les policiers, un corridor de sécurité, là, tu contournes. Génial. Bon, bref, félicitations à la famille Bergeron et, ben, évidemment, à toute l'équipe là qui devait avoir pas mal hâte. On en parle, hein, quand on parle de réouverture comme ça, c'est tout le temps ça. Là, l'équipe, là, dans les semaines qui ont précédé, devait être pas mal excitée et pas mal impatient aussi de s'installer dans leurs nouvelles installations. Fait que profitez-en, gang, passez un bel été et faites des belles ventes. Oui, Faites-le. alors, Voilà. Nomination, on a quelques nominations à souligner. Premièrement, on déborde un peu du côté de l'Ontario, là, même si c'est la revue Ouais. des actualités du Québec, mais on ne pouvait pas passer sous silence l'arrivée. L'arrivée. Attends, de Maxime Seigneur. Fabian. Ah, mais merci, une chance que t'es là Chez- pour me De sauver. rien. Oui. C'est chez Hawkesbury? Comment on dit? Hawkesbury. Hawkesbury, ok. Ouais. Hawkesbury, Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC. Il va être en fait nouveau directeur général et associé. Puis, tu sais, en fait, c'est pas comme un nouveau qui sort de nulle part, là. Dans le fond, ça fait 20 ans qu'il cumule de l'expérience dans l'industrie automobile. Donc, très belle arrivée, là, d'après moi. Le concessionnaire doit être content de l'avoir dans leur équipe. Ouais, absolument. Et le copropriétaire aussi de la concession, Maxime Allard, là, qui est également président de Sainte-Marie Auto et Hyundai Saint-Constant. Justement, on a vu cette nouvelle-là passer sur ses réseaux personnels. Et il semblait très, très enthousiaste à l'idée de son arrivée dans l'équipe. Donc, félicitations et Oui, bon succès félicitations. chez Hawkesbury Chevrolet. Du côté de Boulevard Lexus, maintenant, on s'en va à Québec. On a Yes, sir. aussi une nomination, et cette fois-ci, c'est celle de Pierre-Luc Gravel. Oui. Nommé nouveau directeur des ventes chez Boulevard Lexus. Il avait en fait, il avait 11 ans d'expérience là, dans le domaine, puis il y en avait 7 au sein de cette concession-là, donc il mérite cette nomination-là.
commencer à Bravo. connaître la place un peu et l'équipe, n'est-ce pas? Après Ouais, 7 ans, là, exactement. tu sais, t'as fait tes preuves, t'as fait le tour, tu connais bien la gang, puis c'est une belle promotion dans un cas comme celui-là. Et on avait une petite citation là, justement sur la publication où est-ce qu'il disait Lexus est la marque d'excellence pour moi, je suis fier de les représenter. Et bien sûr, de les conduire. Hein. Tu sais, ça vient avec généralement. Ouais. Fait que c'est très cool. Félicitations et bon succès, Pierre-Luc et Bon toute l'équipe succès. de Boulevard Lexus. On a une troisième nomination, cette fois-ci, du côté de l'Étoile Dodge Chrysler. On s'en retourne au Saguenay. À Jonquière. Cette fois-ci, à Jonquière, c'est Dominique Boily qui est le nouveau directeur des ventes. Oui, exactement. Avec 16 ans d'expérience au sein de l'équipe. Donc, Quand aussi, même, hein. encore beaucoup d'expérience. Je pense que ça joue beaucoup en leur faveur d'avoir de l'expérience pour avoir cette promotion-là. Là. Donc, c'est très bien. Oui, ben oui, faut que tu connaisses la game, hein, rendu là, Oui, quand tu la game. chausses ses chaussures, ça prend, oui, effectivement, ça prend, et Dominique, donc, semble avoir une belle Un beau CV. un beau, oui, magnifique. Ben écoute, oui. Puis pour vrai, tu sais, on parle de recrutement. Puis justement, la semaine passée, on a parlé beaucoup quand même de recrutement puis d'amener du nouveau monde dans l'industrie. Et rappelle-toi mes paroles empreintes de sagesse quand j'ai dit c'est bien là, d'amener du nouveau monde. Mais il faut garder le même monde. Mais il faut garder notre monde aussi. Ça, c'est encore mieux. Oui. Et ben on a des beaux exemples là ici de personnes qui ont des belles feuilles de route, beaucoup d'expérience dans l'industrie et qui certainement contribuent au succès de leurs concessionnaires respectifs. Exactement. Donc, bon succès. Ouais. Une autre affaire qui peut contribuer à ton succès, c'est de faire des événements. Hein? Oui. Puis, quand je dis événements, je parle pas de vente privée. Là. Je parle d'événements qui sortent de l'ordinaire, qui marquent l'imaginaire, puis qui font déplacer les passionnés. T'as-tu vu ça, toutes les rimes que je viens de t'enfiler? Je t'en feu. Je vais prendre une gorgée de café, puis je vais te laisser nous C'est beaucoup pour un parler lundi. du défi urbain Chevrolet qui va se passer à Repentigny. Oui, du côté là, en fait, de chez Repentigny Chevrolet Buick GMC, ils vont accueillir là, l'équipe de la tournée Grand Prix de Trois-Rivières du défi urbain Chevrolet. Fait que ça va être, d'après moi, ça va être un événement qui va attirer beaucoup de passionnés de la course et tout. Donc, ça va être une occasion là, de découvrir le monde palpitant du sport automobile et d'assister à une course même. Donc, d'assister à une course, really? Ouais, oui, Oh à my une course. God! OK. Ça va être intéressant de voir ça. Ouais. Barbecue, ils vont faire... en fait, il y a exposition de voitures de course. Je sais pas à quel point ils vont courser sur place, mais il y aura une exposition de voitures de course, l'exposition d'une voiture du Grand Prix de Trois-Rivières, et puisqu'on est concept ici, il y aura aussi tirage de billets pour le Grand Prix de Trois-Rivières, ainsi qu'un simulateur de course. Fait qu'il y a bien des affaires en lien avec la course. Faites pas une course dans le parking, s'il vous plaît. Ça pourrait mal finir. Okay. Donc, mais quand même, écoute, bel événement. Ça se passe ce jeudi. Hein? Généralement, on parle des choses qui se sont produites. Là, attelez-vous parce que pour les 2 prochaines nouvelles, ce sont des choses qui s'en viennent cette semaine. Fait que si vous cherchez des trucs à faire vers la fin de la semaine, là, il y a du côté de Repentigny ça qui va se passer jeudi. Et le lendemain, vendredi, chez Joliette Ford, c'est la 2e édition du show Mustang. On en avait parlé, Ariane, du show Mustang parce que, on se rappelle, là, Joliette Ford a participé à l'organisation du défilé du convoi qui a battu un record Guinness de Mustang un peu plus tôt cette année. Alors, voilà, ça va se passer en concession, puis on attend pas mal de... Oui, effectivement. En fait, l'année passée, là, il y avait 150 personnes qui étaient présentes là, puis plus de 350 Mustangs. Donc, ça fait plus qu'une Mustang par personne, si tu comptes bien. Non, c'est cette année qu'on attend plus de 350 Mustangs. Je pense que l'année passée, il y en avait comme 150. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ok, parfait. Mais là, cette année, ça va être plus gros. Ouais, c'est dur d'amener 2 Mustangs chaque, là. Tu sais, faut de la manchure, là, pour que ça fasse, pour que ça fitte, là, c'est plus compliqué. C'est jamais, c'est le towing. Fait que oui, bel événement. Puis d'ailleurs, là, si vous vous rendez sur notre revue des actus là, sur le site web, il y a le lien là, quand vous cliquez sur l'événement, ça vous amène sur l'événement Facebook. Fait que vous pouvez avoir là-dessus là, tous les détails de qu'est-ce qui vous attend ce vendredi. Mais écoute, ça promet, ça a l'air d'être un gros rendez-vous de passionnés de Mustang qui en est juste à sa 2e édition. Fait que c'est cool, ça devient une belle tradition. C'est le fun, ça. Ouais. C'est cool. Parfait. Fait que ça, c'est au niveau des événements qui s'en viennent. Ensuite de ça, du côté des concessionnaires de Démeul, on a un nouveau porte-parole qui est Raphaël Harvey-Pinard, le joueur des Canadiens de Montréal. Et il a fait le tour là, des 2 concessions, Démeul Chrysler et Blainville Chrysler.
il était là, avec du merch des Canadiens pour signer des autographes, serrer des mains, rencontrer la clientèle. Ben, c'est super. Pour vrai, ça doit être vraiment agréable de pouvoir le rencontrer, surtout quand tu es un fan de hockey. J'imagine que ça doit être le fun de pouvoir lui parler en vrai. Donc, c'est très bien. Ça a dû être des belles rencontres. Autant, Mhm. honnêtement, pour la clientèle, oui, c'est un beau happening, mais pour l'équipe aussi, tu dois Ben triper oui, quand même, là, tu c'est sais. clair. Ouais, La petite exactement. vedette en concession, là, ça c'est cool. Ouais. Fait que c'est cool, un beau porte-parole de ce côté-là. Je me demande qu'est-ce qui conduit, hein, s'il a pris un véhicule de chez Chrysler, et si oui, lequel, faudra investiguer. On Il va. faudrait, ouais, Fait ça que nous prend c'est ça. soit, OK, les gens de chez Demol, vous pouvez soit nous écrire au info@automedia.ca pour nous dévoiler quel est le démo ou le véhicule officiel de votre porte-parole, Monsieur Hervé Pinard, ou sinon, ben, on va suivre de très très proche C'est vos story. réseaux sociaux. Oui, et c'est Story. T'as un Peut-être, excellent plan. Voilà. peut-être, hein? Fait que l'enquête est on. On vous revient avec ça. Mm. Euh, et là, je viens d'avoir un flash. Et mon Dieu, on a failli oublier Ariane. Mais De parlant de revenir sur faire ce que tu des as dit. enquêtes puis de trouver la réponse, on a trouvé une réponse d'une question qui nous brûlait les lèvres la semaine passée par rapport à un barbecue qui s'est passé et dans lequel la gang s'est fait entarter en même temps. Alors, Ariane, explique-nous donc qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, là, ce que mon amie qui travaille là-bas, qui est mon informatrice, m'a Ouh, expliqué, c'est on a des que sources. c'est au profit d'une fondation. Donc, cette année, les gens, ben, en fait, ils ont toujours une implication là, dans cette fondation-là, que j'oublie, par exemple, là, mais c'est une fondation, donc c'est quelque chose que c'est pas pour eux là, qui font ça, mais c'est qui ont toujours eu une implication par rapport à ça. Puis justement, cette année, les gens pouvaient payer pour entarter leur directeur. Donc, c'était comme un c'est bon, c'est pour la cause, en fait, là, de recevoir une tarte dans le visage. Puis l'année d'avant qu'elle m'expliquait, c'est qu'il faisait tomber les directeurs dans l'eau. Donc, c'est toujours un peu un petit C'est plan ça. machiavélique. Ben oui, c'est ça. Fait qu'ils vont vraiment puiser sur ce sentiment, ce besoin de vengeance C'est ça. envers ton boss pour Mais tu peux payer. ramasser des fonds. Voilà. Ben écoute, C'est c'est une super. bonne motivation. Hein. Ouais, Tous les moyens sont bons pour ramasser des sous pour une bonne cause. Fait que voilà, le mystère résolu, c'est ça l'histoire des tartes. C'était pas c'est juste pour le ça. fun, là. Il y avait une cause derrière et il y avait fallait que tu payes si tu voulais entarter ton boss. Mais c'est Bref. très bien pensé, je pense. Très cool. Honnêtement. Ben, si jamais je veux. En fait, on pourrait le faire, JF. Je pourrais t'entarter. Oui, oui. Oui. D'ailleurs, je viens à Québec cette semaine. On va espérer que tu oublies d'ici à ce que j'aille. Ça va être ça la stratégie. L'édition 2024 du tournoi Mercedes Trophy bat son C'est plein. On a commencé à avoir des photos passées, là, notamment sur les réseaux Mercedes-Benz Sherbrooke, Mercedes Laval, Mercedes Rive-Sud. Et je sais pas si tu savais, Ariane, là, mais Mercedes Trophy, c'est un gigantesque tournoi. C'est amateur, mais OK. c'est 60 000 golfeurs qui participent à ce tournoi-là. Et c'est un tournoi qui est réservé uniquement aux clients des concessionnaires Mercedes-Benz de partout dans le monde. Ah, Donc, fait que si autrement t'en as dit, acheté une, tu vas t'inviter comme tu reçois l'invitation dans tes courriels. C'est comment ça marche? tu pourrais être invité. Ah, OK. C'est Pour pas vrai. tous les Ah, concessionnaires OK, qui OK, OK. prennent part à cette initiative-là. Donc, il faut d'abord que ton concessionnaire soit un de ceux qui participent au tournoi. Hein? Puis après ça, il faut qu'il décide de t'inviter. Ouais. La façon d'inviter les clients, je pense que ça varie là, d'un concessionnaire à l'autre, là, d'après ma compréhension. Dans certains cas, on y va avec vraiment une sélection de clients un peu plus VIP ou dont on sait qu'ils sont bons au golf. Hein, parce que, rappelons-nous, c'est un tournoi, mais c'est un tournoi... où le résultat compte. Hein? C'est pas juste un Pas juste pour le tournoi de plaisir. golf où ce qu'on joue Vegas puis on boit de la bière puis après ça on s'en retourne chacun chez nous là. Dans le fond, tous les tournois de qualification, donc ce qu'on voit qui se passe en ce moment dans les concessionnaires, chaque tournoi de qualification fait 2 gagnants. Ces 2 OK. gagnants-là s'en vont après ça à la finale régionale de l'Est, dans notre cas. Là. Cette année, ça va se passer au club de golf Whitlock à Hudson. On On salue salue. Alexandre. On salue Alex qui habite dans ce coin-là. Et ensuite de ça, de cette finale de l'Est-là, il y a 3 gagnants qui vont s'en aller à la finale canadienne, qui cette OK. année, début septembre, va se passer à Gravenhurst, en Ontario. Et ensuite, les 3 gagnants de cette finale canadienne-là vont aller représenter le pays à la finale mondiale du tournoi Mercedes Trophy qui se passe du 28 septembre au 3 octobre à Stuttgart, en Allemagne. Rien que ça.
Ben, c'est vraiment cool, mais c'est un gros C'est hot. engagement. Je pensais pas que c'était autant de tournois, puis tu sais, si tu Oui, gagnes, oui. ben, Fait que mettons, tu c'est ça. acceptes l'invitation, puis tu gagnes, ben là, tu te qualifies, puis tu peux aller gagner plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis tu peux finir par représenter le pays en Allemagne. C'est quand même Ben, très c'est cool. très nice. Est-ce Ouais. que j'ai une question pour toi, Jeff? Sais-tu C'est s'il quoi? gagne un veston vert avec un logo Mercedes? Les Masters! Je pense pas. Je Ok, pense d'accord. pas. Ils doivent, Passons. honnêtement, les gens sont toujours extrêmement bien reçus, cela dit. Là, tu sais, c'est Mercedes, hein, on fait les choses en grand. Fait que je pense pas qu'on a un veston vert avec un logo dessus, mais certainement qu'on repart pas les mains vides puis qu'on passe un méchant beau séjour quand on réussit à se qualifier. Sinon, ben d'autres personnes qui ont réussi en fait, qui ont un très beau moment, c'est les clients et les partenaires de chez Mercedes-Benz Saguenay, qui, de ce côté-là, aussi organisait dernièrement son tournoi de golf annuel. Dans son cas, donc, c'est vraiment un tournoi de golf. On invite un Ouais, peu tout le monde, puis on passe une belle journée ensemble sur le terrain. Alors, voilà, c'est la saison du golf. La semaine passée, on était dans le barbecue, puis là, on est dans le golf. on est dans le golf. Écoute, c'est Tant la de saison de plaisirs ça aussi. estivaux. Mhm. Ouais, Mhm. Dans les autres nouvelles, Groupe Park Avenue, ça je trouve ça cool quand même. ouais. Soutient les futurs talents de l'automobile. Dans le fond, ils ont été présents là pour féliciter dans le fond les finissants de la formation en mécanique automobile du Centre de formation professionnelle de la Prairie. Oui, exactement. C'est Pascal Villeneuve, là, qui est le vice-président aux opérations Groupe Park Avenue, qui est allé, c'est ça, remettre 6 bourses de 500 $ à ces finissants-là. Donc, c'est un très beau geste. C'est le fun de Puis contribuer à la réussite puis au talent de l'automobile. C'est super. ben, à la réussite, certainement, puis Mm, en même temps, ben, de se présenter comme un employeur potentiel, hein? Toujours, on parle absolument. RH, on parle nouveaux talents, fait qu'on s'en va les chercher à la sortie de l'école. Tiens, gang, voici une petite bourse, puis by the way, si jamais tu te cherches Pense une à job, nous. on a, tu sais, toutes ces concessions-là, justement, dans le coin, on est à la Prairie, on est sur la rive sud de Montréal, on sait que le groupe Park ont beaucoup de concessionnaires dans ce secteur-là, fait que vraiment, je trouve que c'est une très, très belle façon, justement, d'aller chercher de la relève en mécanique C'est du automobile. PR. C'est très bien. C'est très bien. Prix et reconnaissance, on achève. Il reste 3 petites nouvelles. Mais en fait, c'est 3 petites nouvelles? Non, je Non. corrige. On a gardé les grosses nouvelles pour la fin. Premièrement, Tige Acura à Québec, Oui. concessionnaire élite de premier tiers. Mhm. C'est ça. C'est ça. Non, mais je pensais que tu y allais, là. Vas-y. Ben, ok, ben, Tu vas quand voir j'y la porte, vais, mais vas-y. écoute, on n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est que ils ont fermé la concession à 18 h, exception le 3 juillet dernier, pour tenir un petit événement en gang, en équipe, pour célébrer le fait qu'ils ont réussi à obtenir ce titre-là de concessionnaire élite de premier tiers. Alors, pas plus de détails, mais une belle réalisation. Félicitations à toute l'équipe de Tige Acura et du groupe Tige. Félicitations. Un autre concessionnaire qui s'est démarqué, BMW Montréal Centre, Ouais, nommé concessionnaire BMW de l'année 2023 au Canada. quand Puis même. là, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est bien. Bel accomplissement, félicitations. On a une photo là, si vous allez voir l'article en ligne de Martin Taillandier, qui est le copropriétaire évidemment de la concession, en compagnie d'Andrew Scott, le président et CEO de BMW Canada, qui s'est déplacé Pour lui pour remettre. lui remettre son prix et souligner justement ce bel accomplissement-là. Quand même le top dealer au Canada. Là. Ouais, c'est vraiment Très cool. cool. Bravo. Très cool. Et un autre gang qui avait l'air drôlement heureuse, si on regarde, si on se fait la photo, du moins, c'est Hyundai qui a remporté pour la première fois de son histoire le trophée platine de Hyundai Canada. Ouais, c'est une distinction là, qui témoigne de l'engagement et du dévouement de toute l'équipe à surpasser les standards de Hyundai Canada parce qu'on sait que ils ont des standards en tant que concessionnaire et en tant que manufacturier. Donc, c'est par rapport aux ventes, là, puis satisfaction au niveau du service. Donc, bravo. L'ensemble de l'œuvre, ouais, puis c'est L'ensemble de vraiment, l'œuvre. c'est la reconnaissance ultime, entre guillemets, là, Mm, c'est le plus haut niveau que tu peux aller chercher, si je me trompe pas. Donc, ouais. Félicitations à toute l'équipe de Hyundai Puis Lanaudière pour aussi, être allé chercher ce titre-là. Et je on voulais, veut, ouais, oui, vas-y, Ariane. je voulais souligner que Hyundai de la Naudière, c'est eux qui nous ont identifiés sur leur nouvelle, donc ça nous fait plaisir de vous le partager. Puis aussi, on veut que les gens
fasse ça, en fait. On veut que vous nous Oui, faites taguiez. ça. Absolument. Merci, Yann de Lanaudière, d'avoir pensé à nous faire signe pour nous aider à voir passer cette belle C'est ça. nouvelle-là et à vous en parler ce matin. Et effectivement, mais il y a quoi que ce soit dans votre concessionnaire qui mérite d'être discuté dans les actus de la semaine, vous nous écrivez, Taguez. vous nous taguez, vous slidez dans nos DM. Allez-y Ouais. comme ça vous tente. On est là, on est sur toutes les plateformes ou par courriel info@automedia.ca et c'est ce qui complète notre revue des actualités de ce matin. Ben oui. Fait qu'on se Ben dit à oui. la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, Ah. puis ben en fait dans notre cas on se dit à très bientôt parce que comme je te disais tantôt je m'en viens à Québec et tu ne m'en tarteras pas bien sûr parce que tu auras oublié d'ici là. Fait que À suivre. à suivre. Hey, bonne journée gang, bonne semaine tout le monde puis on se reparle la semaine prochaine. OK, bye. Ciao.